Musicien de profession, Alex est aussi un père célibataire très attentionné. Il est proche de sa fille Mélodie, qui vit aujourd'hui chez sa mère, mais qu'il voit régulièrement. Pourtant, depuis 8 ans, il cache un lourd secret qui risque de bouleverser la vie de la jeune fille de 17 ans. J'ai besoin d'annoncer à ma fille, Mélodie, qu'elle a un demi-frère, quoi. Aujourd'hui, c'est un père rongé par le remords qui veut dévoiler l'existence d'un demi-frère à sa fille. C'est un secret qui est très lourd. C'est pour ça que je veux lui dévoiler, quoi, ce secret. J'ai besoin de me sentir plus léger, mieux dans ma peau. Alex ne veut plus mentir. Mais comment Mélodie va-t-elle réagir lorsqu'elle apprendra que son père lui cache depuis plusieurs années l'existence de ce petit frère? Alex est musicien. Passionné depuis sa tendre enfance par la musique, il en fera son métier. Il y a 20 ans, Alex va tomber éperdument amoureux. De cet amour va naître Mélodie. Mais à 9 ans, ses parents se séparent. Alex obtient la garde partagée de sa fille. Mais après sa séparation, Alex ne va pas très bien. Il va se laisser séduire par une danseuse de son groupe. Après cette courte aventure, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Alex va prendre ses responsabilités et va reconnaître son fils Timothy, sans pour autant avouer à ses proches, et surtout à sa fille de 9 ans, la venue du bébé. Le temps passe, Alex voit grandir ses enfants séparément. Mais le mensonge devient trop pesant. J'ai besoin d'annoncer à ma fille, Mélodie, qu'elle a un demi-frère, quoi. Alex voudrait lui avouer l'existence de Timothy sans jamais y parvenir. Il a trop peur de décevoir Mélodie. Les années s'écoulent et ce lourd secret le ronge de l'intérieur. Pour Alex, cela devient invivable. Mais il n'arrive pas à trouver le bon moment pour tout révéler. J'ai déjà essayé d'en parler avec Mélodie plusieurs fois et j'avais pas le courage, quoi, de faire ce pas-là, quoi. Ce père dévoué à ses enfants continue leur éducation. D'un côté Timothy avec lequel il vit, de l'autre Mélodie avec laquelle il partage tous ses week-ends des vacances. Chaque week-end devient un vrai casse-tête. En venant voir son père, Mélodie risque de tomber sur Timothy à tout instant. Alors, Alex prend ses précautions. Il y a eu comment dirais-je, des moments, plusieurs fois on a failli se croiser. Mais en général, Mélodie, je lui dis, quand tu passes, faut toujours m'appeler parce que je suis pas sûr d'être là. J'insistais pour dire ne passe jamais à l'improviste sans m'avertir. Alex appréhende la réaction de Mélodie. Il craint que ce mensonge ne casse leur relation. Elle, qui a toujours rêvé d'avoir un petit frère, risque de vraiment lui en vouloir. C'est vrai que Mélodie, elle risque de le prendre mal parce que justement, elle n'a pas vu son petit frère évoluer et aussi parce qu'elle va trouver complètement stupide que je lui ai caché ce... Elle va me dire, c'est du n'importe quoi que tu as fait là. J'appréhende sa réaction, elle risque de m'en vouloir. Plus le temps passe et plus le mensonge grandit. Pour Alex, il faut que cela cesse. La situation n'est plus vivable. Il n'a jamais menti à sa fille. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Je suis arrivé à bout d'un mensonge je peux plus tenir. J'en ai souffert. C'est clair, de l'avoir caché, c'est un stress permanent. Je m'en veux énormément. Je vais m'en vouloir encore pas mal de temps, je pense. Désormais, rien ne fera reculer Alex. Il a pris sa décision. Après 9 ans de mensonges, il sait qu'aujourd'hui, il doit lui annoncer la nouvelle et se libérer de ce poids qui pèse sur son cœur, même si Mélodie risque d'être complètement choquée. C'est un secret qui est très lourd. C'est pour ça que je veux lui dévoiler, quoi, ce secret. J'ai besoin de me sentir plus léger, mieux dans ma peau. Je suis tout à fait prêt à assumer les conséquences. Là, j'ai pas le choix. Par rapport à l'enjeu de l'annonce de cette situation. Après toutes ces années de mensonges, Alex est au plus mal. Il ne sait pas comment Mélodie va réagir face à cet aveu. Acceptera-t-elle de pardonner à son père de lui avoir caché l'existence d'un petit frère? Mélodie va-t-elle comprendre la réaction d'Alex?
Ne sois pas surprise, si tu me vois sur cet écran, c'est parce que j'ai quelque chose de la plus haute importance à te dire. Oui, écoute, Mélodie, j'aimerais te dire que... Là, tu vois, j'ai oublié. Je me souviens plus. C'est hyper dur de... Voilà, dans cette situation-là, un petit peu de s'exprimer. Voilà. Mélodie, jeune fille de 17 ans, vit en région parisienne avec sa mère. Apprentie coiffeuse, elle travaille tous les jours dans un grand salon parisien. Son rêve, ouvrir son propre salon de coiffure. Comme toutes les filles de son âge, elle aime sortir et passer du temps avec ses amis. Et elle s'entend à merveille avec son père, qui reste son premier confident. Aucun secret ne saurait exister entre eux. Du moins, c'est ce qu'elle croit. La jeune fille ne s'attend pas du tout à ce que ce soit son père qui lui laisse un message. Comment Mélodie va-t-elle réagir quand elle apprendra qu'il a trahi sa confiance? Et que cela fait 9 ans que son propre père lui ment. Bonjour Mélodie, comme tu peux le constater, c'est moi ton papa. J'ai un lourd secret à t'annoncer. C'est un peu difficile. Il y a bientôt 9 ans, après une dispute avec ta mère, j'ai rencontré une fille avec qui j'ai eu un enfant qui a maintenant 8 ans et demi. Donc tu as un demi-frère, oui, que tu ne connais pas. Je t'ai toujours caché la vérité parce que j'ai eu peur que tu me rejettes, que tu ne comprennes pas. J'attendais donc le bon moment pour te le dire. Et je pense que ce moment-là, il est arrivé. J'espère que tu vas... C'est une blague. ...accepter ce petit frère dans ta vie et que tu vas me pardonner de t'avoir caché tout ça. Donc, je te donne rendez-vous à Paris pour qu'on en discute. Et je compte sur toi, je t'embrasse. Aussi. Là, franchement, je suis hyper... Je me rends pas compte, je crois, en fait, là, ça... Non, je suis vraiment... Je comprends pas pourquoi il me l'a pas dit, pourquoi... Tu as un demi-frère que tu ne connais pas. Là, tout de suite, franchement, je me sens mal parce que pourquoi il me l'a pas dit, pourquoi ne pas me le dire au bout de tant de temps, quoi. J'arrive pas à le croire, là, je suis assez déçue, en fait. Parce que jamais je m'attendais à ce que mon père me cache quelque chose d'aussi grave. Je t'ai toujours caché la vérité parce que j'ai eu peur que tu me rejettes, que tu comprennes pas. Pendant toute sa vie, il vient me voir, et alors que, en fait, il a une deuxième famille sans moi, quoi. En fait, il a 2 vies. Franchement, je suis assez dégoûtée, là. Je vais tout le temps chez mon père. La semaine, enfin, je travaille, mais le week-end, tout souvent le dimanche, je vais le voir, et jamais... Enfin, j'ai jamais vu... Il m'a jamais parlé de ça, et pour moi, il habite toute seule. Quand je vais le voir, il est tout seul. J'attendais donc le bon moment pour te le dire. Et je pense que ce moment-là, il est arrivé. Ça fait du mal que son propre père n'ait pas confiance en sa propre fille. Moi, je suis déçue. Je suis hyper révoltée parce que jamais j'aurais imaginé ça, là. C'est hallucinant parce que... Qu'est-ce qui me dit qu'il va pas... que je vais aller le voir, ça se trouve, il va me mentir encore. Ça
Ça se trouve, il m'a menti sur plein de choses, il me ment tout le temps. Ou je sais pas, en fait, j'ai perdu confiance en lui. Tout de suite maintenant, j'ai plus confiance en lui. J'espère que tu vas me pardonner de t'avoir caché tout ça. Tout de suite maintenant, là, je pense qu'il va falloir un bon bout de temps avant que je reprenne confiance en lui. Mais en tout cas, pour l'instant, faut que je réfléchisse parce que là, c'est trop pour moi. Franchement, je suis très très choquée et je pense que ça va pas s'arrêter là parce que je suis assez... j'ai même pas envie de parler en fait. Alex est arrivé sur le lieu de rendez-vous fixé à sa fille. Maintenant, Mélodie connaît l'existence de Timothy. Mais acceptera-t-elle de pardonner à son père une si grande trahison? Alex s'en veut d'avoir attendu aussi longtemps pour lui annoncer la vérité. Et s'il se sent soulagé de lui avoir avoué, il appréhende sa réaction et les reproches que sa fille pourrait lui faire. Mélodie est complètement abasourdie par la nouvelle. Elle comprend maintenant les cachotteries de son père. Mais comment pardonner un mensonge aussi grave? A-t-elle réellement envie d'entendre les explications de son père? Et pourra-t-elle accepter ce petit frère qu'elle n'a jamais vu? Pour Alex, il est très important que sa fille accepte ce frère dans sa vie. Il a pris conscience que son mensonge peut réellement mettre fin à sa relation fusionnelle avec Mélodie et qu'il risque de ne plus revoir sa fille aussi souvent qu'avant. Je suis très stressé. Depuis 11 h du matin, cette nuit, très stressé. C'est vrai que si elle ne vient pas, je dois l'avouer, je serais très déçu. Hein. Si, je serais très déçu. Je ne peux pas décrire avec précision ce qui me passe par la tête, là. Mais il y a beaucoup de choses. C'est le grand chamboulement, quoi, dans ma tête. Pour Alex, le compte à rebours est lancé. Ce mensonge va-t-il détruire l'excellente relation qu'entretenaient père et fille? Ça va? Et toi? Ouais, pas trop. Ouais. J'ai accepté de venir hein, parce que il le fallait, mais je comprends pas pourquoi Commence tu pas à m'as... m'engueuler, hein. Non, mais pourquoi tu m'as pas dit ça? Ça fait 8 ans que tu me caches. Oui, mais... Je comprends pas, c'est quelque chose... J'ai un petit frère, ok, mais t'aurais pu me le dire. Pourquoi tu me l'as caché pendant 8 ans? Bah, je t'expliquerai pourquoi. Je sais même pas moi-même pourquoi. Donc, de toute façon, le principal, c'est que... Donc moi, je comprends pas pourquoi tu m'as pas prévenu, pourquoi tu m'as pas dit. Papa, ça fait 8 ans, on se dit tout. On s'est toujours tout dit, papa. Tu me demandes de t'expliquer quelque chose que moi-même, j'arrive pas à m'expliquer. Ça a toujours été mon rêve, moi, d'avoir un petit frère. Je comprends pas pourquoi tu... Bah, je sais pas quoi te dire, là. Là, vraiment, je me sens comme un con, là, tu vois. Et donc... Je me dis, comment je peux avoir confiance en toi après? C'est pas possible. Bah, de toute façon, on va repartir sur une bonne base. J'accepte tes reproches, hein, elles sont justifiées. Voilà, je peux rien dire. Ouais, le fait que... Voilà, ça me fait plaisir hein, de savoir que j'ai un petit frère. Ben, je sais, je m'en doutais un peu, mais- parce que vu que je sais que t'aimes beaucoup les enfants, que On aurait pu Surtout. vivre plein de choses avec lui, plein. il a 8 ans et demi, donc on va rattraper tout ça. Comment, tous les week-ends, c'est pour ça que des fois tu me disais de pas venir, ou je sais pas pourquoi. Tous les week-ends, quand je venais, je voyais aucune affaire de lui. Enfin, j'ai jamais vu de preuve de petites choses qui m'auraient fait penser que j'allais avoir un petit frère. Jamais. De ma vie, j'aurais imaginé ça. Jamais. Ça t'étonne beaucoup, ou à moitié non. Ça m'étonne, oui, que tu m'aies menti. C'est la seule chose qui m'étonne, c'est ça. C'est que tu me l'aies pas dit et que tu m'aies pas fait confiance, que tu m'aies cru immature pour me le dire, en fait. Moi, je me sens trahie. Ben, on va rattraper tout ça. Le principal, il vaut mieux que je te le dise maintenant C'est sûr. qu'à 20 ans. Je le saurais depuis longtemps, mais je m'occuperais de lui, je ferais des sorties avec lui. Enfin, je veux dire, il aurait pu vivre plein de choses avec nous. Rien qu'un exemple, le Noël. Je comprends pas, alors qu'on aurait pu le fêter ensemble, en famille. Déjà, il serait senti plus entouré. Là, il doit se sentir seul. J'ai été lâche. Et je m'en veux. Et en même temps,
Je sais que ce soir, par exemple, je vais bien dormir, mieux que d'habitude. Déjà, je te demande pardon hein, pour ce mensonge. À quoi il ressemble? À quoi il ressemble? Une de ces photos. Ben voilà, ça c'est une photo où il est avec moi. D'accord. Il est vraiment trop mignon. Comment t'as pu ne pas me dire pendant 8 ans? Il est magnifique. Et le week-end prochain, de toute façon, on se voit ensemble. Je te pardonne parce que t'es mon père et que je t'aime et que il est magnifique. On va le rattraper ce temps-là, on va repartir sur des bonnes bases et tout, et voilà. Maintenant, je suis soulagé, apaisé, puis je me sens... Il y a un poids, je suis plus léger, quoi. Je pèse beaucoup moins lourd. Je vais faire en sorte de pardonner à mon père ce lourd mensonge, même si ça va être dur. Parce que quand même, ça fait 8 ans. Donc c'est quand même assez perturbant pour moi. Maintenant, ça reste mon père et je l'aime, donc... De toute façon, je pourrais plus refaire la même erreur, c'est pas possible. Là, je lui ferai plus de mensonges de ce genre. Mon père m'a dit qu'on devait se retrouver le week-end prochain. Donc je suis très pressée de le voir et d'enfin pouvoir le connaître. Et j'espère que ça va bien se passer. Ça m'a fait plaisir de voir le bonheur dans ses yeux quand elle a vu les photos. Là, j'ai ressenti quelque chose de hyper positif. Il n'y a pas de souci parce qu'on va voir avec je t'aime, mais voilà. Bah bon, on recommence une nouvelle vie. Ok, il n'y a pas de souci, pas grave. Bon.